Le Mesnil-le-Roi est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, située à 6 km environ, au nord-ouest de Saint-Germain-en-Laye. Ses habitants sont appelés les Mesnilois. Le territoire communal côtoie la rive gauche de la Seine, sur environ 4 km, et comprend en outre le bras de la petite rivière qui sépare le Mesnil-le-Roi de l'île de la Borde. La commune est concernée par les risques d'inondation liés aux crues de la Seine, dans la frange est du territoire, le long de la Seine. Dans le cadre du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise, les zones inondables très peu construites ont été classées essentiellement en zone marron et verte, et secondairement, rouge clair ou bleu, selon l'importance de l'exposition au risque d'inondation. La zone marron concerne les berges de la Seine, où il s'agit de préserver la capacité d'écoulement des eaux. Toute occupation du sol y est interdite. La zone verte, la plus étendue, concerne des étendues très exposées, restées le plus souvent à l'état naturel, où l'urbanisation est interdite, pour préserver le champ d'expansion de crues de la Seine. Dès l'époque gallo-romaine, la pierre est extraite du sous-sol de la commune. D'abord à ciel ouvert, puis, à partir du XVIIIe siècle, dans des galeries souterraines. Les vides de la plus grande, qui s'étendent sur 10 000 m², ont servi de champignonnières, surtout dans la première moitié du XXe siècle, et à partir de 1952, d'abri à l'OTAN. 3 000 m² sont aujourd'hui explorables, mais l'accès en est interdit. La commune est traversée, dans sa partie sud, par l'autoroute A14, partiellement souterraine. L'autoroute franchit la Seine, par le viaduc autoroutier de Montesson, en béton précontraint, formé de 2 ouvrages parallèles. Le nom de la localité est attesté, sous la forme Mentio Regis, au XIIIe siècle. Le nom de Mesnil vient du latin, mentionili, petit domaine. Le nom le Mesnil-le-Roi voulant dire le domaine habité du roi, en l'occurrence François Ier. Le nom révolutionnaire du Mesnil-le-Roi était Mesnil-Carrière. Mesnil, toponyme très répandu en France, à partir de mentionneon, le bas latin a créé un nouveau terme dérivé du mot latin mentionil, diminutif de mentio, demeure, habitation, maison. Devenu en français médiéval Messenil, maison avec terrain. La commune, instituée lors de la Révolution française, sous la dénomination de Le Mesnil-Carrière, prit ultérieurement son nom actuel de Le Mesnil-le-Roi. Faute de documents suffisamment fiables, ou disponibles, l'histoire du Mesnil-le-Roi demeure encore fragmentaire, et se nourrit parfois de légendes, qui ont pris corps à travers les siècles. Le nom du Mesnil vient du latin mentio, lieu de séjour, habitation. Son qualificatif royal remonterait à Hugues Capet, lorsque celui-ci s'approprie les biens que l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés possède dans la région. Lorsque le fondateur de la dynastie capétienne décide de redistribuer ce patrimoine à ses plus fidèles vassaux, il ne conserve que le petit domaine royal du Mesnil. Par la suite, nombreux sont les rois, résidant à Saint-Germain-en-Laye, qui foulèrent son sol. Une légende affirmait que François Ier fut élevé au château de Vaux, construit au XIIIe siècle, appelé la Nourricerie. D'autres indiquent qu'il s'agissait du chenil des chiens de chasse du roi, ou encore le refuge des enfants adultérins de la cour. Charles IX aimait à chasser dans les marécages de bord de Seine. Louis XIII, enfant, venait déguster les confitures de Madame de la Salle, à Carrière. Quant à Mademoiselle de la Vallière, elle aurait eu un pied à terre près de la forêt. Louis XIV aime à lui rendre visite, après avoir chassé le sanglier. Autant d'images romanesques, vraies ou fausses, qu'il est plaisant de croire. François Ier fut élevé au château de Vaux, dans la commune limitrophe du Mesnil-le-Roi, à Carrière-sous-Bois. Jusqu'au XVe siècle, les terres du Mesnil appartiennent pour l'essentiel à plusieurs abbayes. Mais celles-ci s'en séparent, et les cèdent à des bourgeois de Paris, ou à des officiers royaux, qui peuvent ainsi loger à proximité de la cour, où ils exercent leurs charges. Cette noblesse d'armes, ou de robes, détient des fiefs, dont la commune conserve le souvenir, dans l'appellation de ses quartiers, ou lieux-dits, comme, le Bellois, la Maisonneuve, le Clos de la Salle, Vaux, la Borde. Parmi ces seigneurs, et nobliaux, on peut citer, Antoine Héroé,
1492-1568, abbé de Cercanceau, puis évêque de Digne, poète officiel proche de Marguerite de Navarre, salué par la Pléiade, comme un précurseur. Il possède les fiefs de Carrière-sous-Bois, et de la Maisonneuve, qu'il lègue à son frère Georges. Ce dernier possède 2 filles, Marie qui épouse Jean II de La Salle, en 1549, capitaine du château de Saint-Germain, et Louise qui prend pour époux Jean de Bellois, gentilhomme près de la maison du roi. Grâce à leurs unions respectives, La Salle devient seigneur de Carrière, et Bellois seigneur de la Maisonneuve. Leur domaine, voisin, longe le parc aux Lièvres. Antoine Lemoine, seigneur de Vaux, contrôleur du trésor, entreprend quant à lui la reconstruction de l'église du Ménil, achevée par son fils Denis, consacré le 2 août 1587. Le comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X, racheta le marquisat de Maison, avec ses dépendances du Ménil et de Vaux, en 1777, le fief de Carrière-sous-Bois en 1778, et celui du Bellois en 1783. Le dernier fief créé au Ménil, en février 1789, est donné par Artois au marquis Lally-Tollendal, d'origine irlandaise, et fils du comte Lally-Tollendal, gouverneur des Indes françaises, exécuté sous Louis XV. Il fit bâtir le château de la Châtaigneraie, élu aux États généraux, actif sous la Constituante, qui organise la France nouvelle. Lally-Tollendal participe à la création des départements, avec 6 avant d'émigrer à Londres. De retour en France sous l'Empire, il deviendra ministre de Louis XVIII, pair de France, et académicien français. Le Ménil ne se limite pas à ces quelques personnages, qui jalonnent son histoire, depuis la Révolution. Au XIXe siècle, on pourrait évoquer le général de Napoléon, Marbot à la Châtaigneraie, le baron Hoppe, banquier anglo-hollandais, propriétaire de l'hôtel de Monaco, à Paris, l'actuelle ambassade de Pologne, et du château du Ménil. Mille-Littré, qui écrivit son fameux dictionnaire, dans sa maison de la rue aux Vaches, rue des Poilus aujourd'hui, de ses amis d'Arenberg, médecin, académicien, et conseiller municipal du Ménil, et Hachette, qui possédait le Bellois, avant de le céder aux Lepaute, célèbres horlogers français, depuis Louis XV. Au XXe siècle. Rappelons la présence de la famille Hameau au château du Ménil, tapissier d'Aubusson, depuis le XVIIIe siècle. Le Ménil héberge, pêle-mêle, Louis Loucheur, fondateur de la CGE et ministre, créateur des HLM, Louise Chéruy, la couturière, le carrossier La Bourdette, les artistes Serge Gainsbourg, Popek, les écrivains Louis Powell, Jeanne et André Bourrin, les Polonais Jerzy Gibroik, et Joseph Czapski, dans leur pavillon du 91 avenue de Poissy, dont les archives sont classées Mémoire du Monde, au patrimoine de l'UNESCO. Il y en aurait bien d'autres encore à citer mais ce serait une trop longue histoire. Mais l'histoire de la cité des bords de Seine, est aussi l'histoire d'une terre nourricière. Jusqu'à la Révolution, une seule paroisse abritait 2 hameaux, Carrière-sous-le-Bois, et le Ménil-le-Roi. Cette bourgade est alors la plus peuplée, et la plus prospère, avec son marché hebdomadaire et ses 2 foires annuelles. L'église est au Ménil, mais Carrière possède le prieuré, et la chapelle Saint-Pierre. Terre de culture et d'élevage, le Ménil est un lieu privilégié pour les vergers. Les prunes qui poussent à l'ombre du hameau ménillois, sont d'ailleurs exportées à Londres, jusqu'au début du XXe siècle. Sa vigne, à flanc de coteau, disparaît totalement, après la Seconde Guerre mondiale. Disparaît avec elle, un vin qui fit les honneurs de la table royale, dès le Moyen-Âge. Les XVIIe et XVIIIe siècles, et leur appétit de château, bouleversent la vie paysanne, par l'exploitation intensive des sous-sols, d'où sont extraits les moellons. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les carrières du Ménil alimentent les constructions environnantes, et parisiennes. L'aménagement d'un port à Carrière, facilite l'acheminement par voie d'eau de ses entrailles. Aujourd'hui, il reste des kilomètres de labyrinthe qui ont servi d'abri aux armées allemandes, puis à celles de l'OTAN. Le XIXe siècle garde son caractère champêtre à cette commune. La population évolue lentement. On compte 400 habitants à la Révolution, 517 en 1849, 810 en 1902. L'essor des communes voisines, et l'arrivée du chemin de fer,
permettent à la bourgeoisie parisienne de découvrir cette paisible oasis. Si Laffitte s'établit à Maison, d'autres barons, bourgeois et financiers choisissent le Ménil. C'est l'époque des grands domaines avec leurs parcs qui s'égrènent en chapelets, des flageaux, à l'actuelle maison de retraite de Champsfleur. Le château du Ménil, érigé au XVIIe, à proximité de l'église, est détruit vers 1830, puis reconstruit en style hollandais, par William Hoppe, le financier, pour être finalement démoli en 1938. Au milieu du XIXe siècle, le Jockey Club organise des courses dans la prairie du Ménil. En 1896, le premier golf de Paris ouvre au Ménil, avant de s'installer à la Boulie, car les éleveurs n'apprécient pas que l'on trouble la pâture de leurs chevaux et de leurs vaches laitières, avec un jeu aussi dangereux, et des balles bizarres en gutta-percha. Lieu et monument remarquable. La commune est limitrophe de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, et intègre la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, de la zone agricole de Carrières-sous-Bois, les Flageaux. On peut noter les édifices. L'église Saint-Vincent, église de style gothique flamboyant, consacrée le 2 août 1587. Le château du Val, du XVIIe siècle, situé en lisière de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, œuvre de l'architecte Jules Hardouin-Mansart. L'orangerie du château du Ménil, située dans une zone protégée, un espace boisé, classé non défrichable, au sein d'une résidence privée de 43 maisons. Le vieux puits à l'abandon, du château du Ménil, aujourd'hui disparu, situé en bordure de la résidence privée de l'Orangerie, rue du Général Leclerc. La grotte artificielle, à l'abandon, des anciennes glacières, à l'abandon, et les ruines de plans d'eau, à l'abandon, situées dans le bois communal du château du Ménil, aujourd'hui disparu.